Je vous jure que j'ai l'impression que vous êtes shooté à l'IA. On copie des tests de ChatGPT, on les met. Et quand on commence à discuter avec vous, à 90% des cas, les amis, vous connaissez et vous maîtrisez. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens sont shootés à l'IA. Ils vont juste prendre ChatGPT, ils vont dire, écoute, écrive un post pour parler de la fin dans le monde. Tu vas créer un truc, ce n'est pas. Et du coup, c'est, tu vois. Quand il s'agit de faire du contenu là, il n'y a personne qui s'assied à la même table que Mabou dit Divin fait du meilleur contenu que lui. Business. Personne. Tous ces gens-là se sont inspirés de moi pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. La véritable clé de quelqu'un qui fait du bon contenu, c'est sa capacité à diviser les gens. Je pense que la haine, c'est une forme d'amour, juste que c'est un amour qui est négatif. Et je renchéris sur ça pour dire que les haters, moi je dis que les haters, c'est eux qui donnent le plus d'argent. Parce qu'un haters, j'ai même envie de dire qu'un haters te donne plus d'amour que quelqu'un qui t'aime. Exactement, en fait. parce qu'en fait, tu imagines l'énergie qu'il te faut pour venir dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mauvais. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens contre toi. Contente-toi de faire ce que toi tu fais. Contente-toi de suivre ta direction artistique et c'est tout. Hello ladies and gentlemen, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va super bien. On se retrouve dans cet épisode numéro 3. Aujourd'hui, je vous ai ramené un invité de qualité comme toujours, vous le savez, Sarah vous met toujours bien. Alors ce soir, comme tous les vendredis soirs, on a rendez-vous, vous et moi. Et ce soir, on est avec Mister Divin. J'ai ramené Divin pour vous parce que Divin, ça parle contenu, ça parle argent et ça parle surtout, encore et encore, argent. Alors ce soir, on est avec Mister Divin Setonji. Il est ici. On va parler de business, on va parler de création de contenu, on va parler de monétisation. Tout ça pour votre plus grand bonheur. Alors, Divin, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super bien. Alors, on est avec Divin, comme je l'avais dit. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler de contenu, on va parler de tout ce qui a rapport avec l'argent, en tout cas dans le contenu. Et n'oubliez pas, la carte interdite. Alors, donc, Mister Divin, avant de continuer, moi, je vais d'abord dire merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est là pour parler de contenu. Et la première question que moi, j'ai envie de dire, parce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Les amis, abonnez-vous. Cliquez sur abonner, laissez un commentaire pour avoir la chance de venir participer à cette émission. Pourquoi du contenu? Mais avant qu'on parle de contenu, moi j'aimerais d'abord que tu te présentes. Peut-être que je ne t'ai pas présenté. Donc dis-nous qui est Divin. Alors, je suis Divin Setonji, social media stratégiste. Je suis ce que j'appelle un contentpreneur, c'est-à-dire que je vais utiliser le contenu pour arriver à vendre des produits, des services, des formations, des coachings, des accompagnements. Et je vais également aider des particuliers, des entreprises ou des personnes comme moi à vivre du contenu, tout simplement. Donc, voilà. Donc en gros, monsieur Divin, c'est quelqu'un qui va te montrer comment tu vas monétiser la création de contenu, je pense, si je ne répète pas. Ouais. En gros, si tu as compétence, si tu ne sais pas comment publier sur les réseaux sociaux, lui va te montrer. Alors, une nuance, c'est que ce n'est pas vivre de la monétisation TikTok ou Facebook. Non, c'est pouvoir attirer des clients donc, via son contenu. Donc. Ça, c'est un truc qui m'est revenu par rapport à la première émission. Vous allez retrouver le lien quelque part là. Donc, j'ai dit comment monétiser Facebook et TikTok. Là, quand tu en parles, bon, pour moi, monétiser, ce n'est pas forcément l'appli qui te paye. Tu vois, donc quand je dis monétiser votre contenu, monétiser ce que vous savez faire, ce n'est pas que c'est l'application qui va vous payer. Oui, bien sûr. En fait, à cause du concept de TikTok, donc TikTok monétisé, etc. Ouais, ils pensent directement les gens pensent que, ok, on va créer du contenu, Facebook va même payer. Ça m'est arrivé de nombreuses fois qu'on vient de me dire, ah, mais en fait, à quel moment je crée? Des fois, quand je postais mes statistiques, quand je fais des posts qui font le million de vues, etc., on va mettre, le post a rapporté 0 €, de quoi tu me parles? Tu vois, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Comme la vidéo que j'ai faite. Comment monétiser TikTok en Afrique. Vous pouvez aller regarder, d'accord? Et j'ai bien dit, on va monétiser TikTok. Pour moi, il y a beaucoup de choses dans la monétisation. Bien sûr. Si, par exemple, que je sois graphiste, n'importe quoi, que si j'utilise TikTok pour avoir des clients, je l'ai monétisé. Oui. Mais il me met dans les commentaires, montre-nous comment créer un compte PayPal pour recevoir l'argent. En fait, c'est normal parce que les gens n'ont qu'une seule vision du monde. C'est-à-dire que le mainstream, dans ce qu'on voit le plus, c'est TikTok monétisé, TikTok m'a payé 1 € pour les 1000 vues, etc., etc. La vérité, c'est que c'est même pas ça le plus grand moyen de monétisation. Le moyen de monétisation le plus grand, c'est les humains. C'est-à-dire que le rapport que tu as avec les humains, les services que tu vas vendre, le contenu, comment tu vas attirer des entreprises, comment des fois même tu vas pouvoir attirer de très grosses entreprises qui vont te contacter pour que tu puisses faire des placements de produits dans ce qu'on appelle des OP. Donc, il y a 1001 façons de monétiser un compte. Tu peux vendre des habits également, tu peux vendre tes propres vêtements, des choses comme ça. Donc, se limiter à se dire, OK, je vais être payé par la plateforme, c'est très petit dans sa façon de penser et de voir les choses. Les gens ils ne le comprennent pas comme ça.
les amis, quand on dit monétiser, là, ce n'est pas forcément l'application qui va vous payer quelque chose. Ça peut être vous. Peut-être que vous êtes commerçant, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, vous avez une compétence. Moi, je vais le dire clair. Vous avez une compétence, vous avez fait quelque chose. Donc, on te montre comment tu peux utiliser les réseaux sociaux pour gagner de l'argent derrière. Ce n'est pas forcément dans l'application qui va te payer. Donc, il faut enlever ça de votre tête. Bien, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi du contenu, genre, dans une génération où il y a plein d'autres compétences, je ne sais pas. En tout cas, moi, je prends la création de contenu comme une compétence, tu vois. Pourquoi du contenu? Pourquoi pas les autres métiers ou bien les autres compétences? Pourquoi du contenu? Ok, je vais te renvoyer la question. Quand tu fais des publicités, il te faut quoi pour lancer tes publicités? Les réseaux sociaux. Oui, mais c'est quoi non, c'est quoi le support que tu utilises pour faire des publicités? Tu as des ads. Les ads, c'est des scripts. Des vidéos, si tu fais des vidéos, c'est des scripts de vidéos que tu écris. C'est du contenu. Le texte publicitaire, C'est du contenu. c'est du contenu. Tu vois? Aujourd'hui, en fait, les gens pensent que le contenu, c'est se lever et danser sur TikTok ou ce genre de choses-là. Moi-même, c'est ce que je pense. Oui, je comprends logiquement. Mais en fait, le contenu se retrouve dans absolument chaque aspect de n'importe quelle compétence. C'est-à-dire que si tu veux devenir avocat, il faut que tu saches écrire du contenu. Il faut que tu saches écrire les lettres, il faut que tu saches écrire tout ce qui a rapport avec le boulot d'avocat. Le contenu se trouve au sein de toutes les compétences qui existent. Donc, je ne suis même pas en train d'abuser quand je dis que le contenu, c'est littéralement la mère de toutes les compétences. Parce que le contenu, quand on dit contenu, les gens pensent à des posts Facebook. Mais en fait, le contenu, il est oral. C'est-à-dire que le fait, quand toi et moi on parle actuellement, on fait du contenu. Oui. Tu vois, je t'envoie du contenu, tu m'envoies du contenu, tu vois. Et le contenu peut être vidéo, peut être texte, il peut être audio, des podcasts audio, tu vois. Le contenu se décline sur beaucoup de formes. Mais ce n'est pas ça la véritable raison. La véritable raison, c'est qu'aujourd'hui, avant, on avait le pétrole, qui était considéré comme l'or noir. Donc, on a eu l'or lui-même. Et aujourd'hui, on a l'or digital. C'est quoi l'or digital? C'est l'attention. Tu vois, si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu aies son attention. Basiquement, quand tu vois des publicités sur Facebook, on cherche à retenir l'attention de la personne pour que la personne regarde notre vidéo suffisamment longtemps pour cliquer sur le bouton et acheter notre produit. Et même la page de vente, c'est du contenu, tu vois. Parce qu'en fait, dès que tu as l'attention de quelqu'un, tu as la possibilité de le fidéliser et de l'amener à poser une action. Donc, l'attention aujourd'hui, c'est le plus gros marché qui existe. Tu as qu'à voir en fait Meta, donc Facebook, Instagram, tout ça, c'est un énorme réseau qui vaut plus de 1000 milliards parce que justement, ils sont basés sur l'attention. Et même TikTok, c'est difficile d'ouvrir TikTok et de ressortir en 1 heure ou 30 minutes. Ça te prend des heures parce qu'ils ont peaufiné le concept de contenu, donc de monopoliser ton attention. Donc, le contenu, parce que ça me permet de pouvoir attirer du trafic, donc l'attention autour de moi, et de pouvoir derrière, avec des bonnes stratégies, convertir cette attention-là en argent. Donc, contenu parce que ça me permet de pouvoir manipuler l'attention et de pouvoir la convertir en argent. Donc, concrètement, du contenu parce que ça passe partout, au fait. Partout. Peu importe le corps de métier que vous incarnez, peu importe ce que vous faites, au fait, le contenu, il passe partout. Que ce soit en parlant avec quelqu'un, en discutant avec quelqu'un, des vidéos, peu importe. En tout cas, contenu, enlevez de votre tête que contenu, c'est forcément posté sur Facebook. En fait, c'est tellement plus. Si vous allez en France, il y a des agences purement sur du contenu. On embauche des mannequins, on embauche... Et c'est des grandes filiales, si je peux dire ça Bien comme sûr, ça. bien sûr. Je pense qu'en Afrique, on est en train de venir. Je pense que c'est en train de venir. Même en Chine, par exemple, il y a un truc qu'on appelle Douyin, le TikTok. Le TikTok chinois, c'est Douyin. Et dites-vous qu'il y a des gens qui font le milliard de yens, je crois, c'est un truc comme ça, en une journée, en faisant un live TikTok. Surtout les lives. Ça, c'est un truc, franchement, moi, je voulais Pour vous dire. dire à quel point le contenu rapporte de l'argent, la Chine en a fait tout un business. C'est-à-dire que les gens se lèvent aujourd'hui, ils vont essayer des habits, ils vont essayer des rouges à lèvres. Les gens vont payer en plein live. Donc, c'est du contenu. Donc, les amis, il ne faut pas négliger le contenu. Faut pas négliger le contenu. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une compétence aussi. On pourrait même mettre, voilà, Divin a créé ce qu'on appelle contentpreneur. Donc, créez votre CV là, mettez contentpreneur. Parce que je veux croire que quelqu'un qui s'est formé à la création de contenu, par exemple, chez Divin, d'accord, il peut tout simplement devenir un contentpreneur. Oui, bien sûr. Donc, on va mettre les réseaux sociaux de Monsieur Divin en description, d'accord. Monsieur Divin est quelqu'un que moi j'ai connu via Facebook, d'accord. Il crée du contenu texte et vidéo et il a une formation Content Money Machine, d'accord. Et moi j'ai pris cette formation, je pense. Ouais. Je pense que j'en ai pris d'autres aussi. Oui. En tout cas, on va se concentrer sur Content Money Machine. En gros, cette formation vous permet tout simplement de savoir ou bien de pouvoir maîtriser comment attirer l'attention des personnes pour les amener à acheter. Comme il aime le dire, forcer les gens à acheter ce que vous voulez, le vendre tout simplement. Donc, dans cette formation-là, ok, moi j'ai pris cette formation-là, mais je pense que j'ai une question que moi j'ai toujours voulu poser. C'est à partir de quel moment, ok, on se dit qu'on crée, c'est quand je crée du contenu, c'est pas... Parce que le problème de beaucoup d'entre vous, les amis, c'est il y a des gens qui créent du contenu depuis 1 an, 2 ans. Mais moi, j'ai envie de dire les termes, vos contenus ne sont pas bons. Pire maintenant qu'on est venu dans l'histoire de l'intelligence artificielle et tout ça, je vous jure que j'ai l'impression que vous êtes shooté à l'IA. On copie des textes de ChatGPT, on les met. Et quand on commence à discuter avec vous, à 90% des cas, les amis, vous connaissez et ne maîtrisez rien.
Ça, c'est grave. Tout à l'heure, il a dit, tu sais faire quelque chose, tu as une compétence, peut-être tu vends quelque chose. C'est ça que tu es censé utiliser. Tu n'es pas censé te lever, aller dire à ChatGPT, donne-moi une idée de poste, puis tu vas copier-coller, puis tu vas venir mettre. Donc ce soir-là, comme Sarah vous emmène des invités de qualité, Monsieur Divin va vous dire comment, à partir de quel moment, on peut dire qu'on crée du bon contenu et comment, comme tu aimes le dire, scaler là-dessus. Ok, scaler. Ok. Voilà. Ça va être une réponse en plusieurs volets. On va partir du haut vers le bas, donc du niveau de la personne. Donc, si la personne est un expert jusqu'à un débutant. Donc, si tu es un expert, à partir de quel moment tu penses que tu crées du bon contenu? Si tu es un expert, c'est que tu as des compétences, tu as des notions. Donc, minimum, tu as quelques notions en création de contenu. Le moment où tu te dis, OK, là, je fais du bon contenu, c'est quand les gens parlent mal de toi. Oui. Et pourquoi je dis ça? Tu sais, moi, quand je me suis lancé, je suis venu vulgariser le concept d'utiliser l'intelligence artificielle pour le contenu. Avant ça, personne ne le faisait. Oui. En tout cas, dans tout ce qui est Afrique francophone, il n'y a personne qui voulait utiliser le contenu pour l'IA, et l'IA pour le contenu, pardon. Il y avait beaucoup de bruit par rapport à ça. Je te coupe pas, hein. Même quand on voulait faire mémoire, là, on avait sorti des logiciels pour dire si tu écris avec l'IA et des trucs du genre. Donc, on avait diabolisé le concept d'utiliser l'IA pour le contenu. Et je me suis dit, mais écoutez, on a une technologie qui, un peu comme l'Internet, vient révolutionner la chose. Bien évidemment, il y aura des gens qui seront contre, mais est-ce que les gens vraiment poussaient leur réflexion loin? Et moi, j'ai commencé à chercher des moyens de faire écrire à l'IA comme moi. Donc déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens sont shootés à l'IA. Ils vont juste prendre ChatGPT, ils vont dire, écoute, écris-moi un post pour parler de la fin dans le monde. Donc le truc va créer un truc, ce n'est pas, mais ce n'est pas, ce n'est pas. Et du coup, c'est, tu vois. Et en fait, les gens ne prennent pas la peine de se renseigner sur c'est quoi l'écriture, tu vois. L'écriture, c'est que il y a différents qu'on appelle des frameworks, le AI, le ADA, le PAS, tu vois. Il y a vraiment différents types de façons d'écrire. Et donc, en fait, chaque créateur doit pouvoir connaître ces différents types d'écriture-là, puis les intégrer dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a une grande chance avec l'IA, c'est que l'IA a de la mémoire. Donc, tu peux éduquer une intelligence artificielle sur ton contenu, sur tes façons d'écrire, sur tes tournures de langue, pour qu'il écrive comme toi. Moi, aujourd'hui, je te fais une confidence. Depuis que je crée du contenu, je n'ai écrit moi-même que 30 posts. Et aujourd'hui, quand je vois sur mon profil, je dois avoir plus de 1400 publications à mon actif. Et je n'en ai écrit que 30. Il n'y a jamais personne qui se lève pour me dire « Ah, ton contenu, c'est de l'IA, ton contenu, c'est de temps. » À cause de 3 grands piliers que j'utilise pour rendre tout contenu IA humain. Déjà, le premier, c'est ce que j'appelle le clone mental. Okay. C'est quoi un clone mental? Comme le nom l'indique, c'est un clone de mon mental. En fait, la raison pour laquelle le contenu humain perce de base, c'est qu'on sent la personnalité de la personne à l'intérieur. C'est humain, quoi. Voilà. Et la personnalité vient de quoi? Ça vient de tes valeurs, de ta façon de parler, ça vient de ton vécu, tu vois. Et toutes ces choses-là, tu peux l'apprendre à l'intelligence artificielle. Tu peux lui inculquer les valeurs que tu as. Et donc, en fait, lui, il va prendre les valeurs que tu as et se mettre dans ta peau pour commencer à créer ce contenu-là. Donc, la première chose, c'est le clone mental. Le deuxième point, c'est que si tu fais du bon contenu, il faut ce qu'on appelle des accroches, donc des hooks. Il faut que ton contenu, quand on vient dessus directement, se dise « Ah, je veux lire le contenu ». Je veux que tu mettes bien l'accent sur le hook. Pourquoi je dis ça? J'ai l'impression qu'ils ont tourné ça. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faut que lorsque la personne tombe sur ton contenu, il s'arrête. Mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu... Putaclic pour le plaisir de l'être. Bien sûr, ok. Tu lis des hooks qui parlent peut-être de X et dans le corps, c'est autre chose. Je vais aller plus loin dans le concept de hook. En fait, le but, c'est d'écrire des hooks à chaque phrase. Si tu te dis, est-ce que la phrase là me donne envie de lire la suivante? Il faut que la phrase A donne envie de lire la B, puis la C, puis la D, jusqu'à la fin. Donc, chacune des phrases, en fait, doit tenir avec les connecteurs logiques qu'on a appris à l'école. Mais où est donc Ornica? Et les gens sous-estiment à quel point ces petites choses-là ont de l'emprise sur nous. Si je commence en mode, je dis, d'abord, je veux que tu fasses ci, ensuite tu vas faire ça, puis, pour finir, mais évite de, néanmoins. Donc, tu crées une suite logique. Et les gens, en fait, quand tu tombes sur un texte, tu as fait une capture visuelle. Donc, c'est comme si tu faisais une capture d'écran et que maintenant, ton cerveau se mettait à lire en arrière-plan pendant que tu lis en avant-plan. Donc, en fait, tu dois créer ton contenu pour qu'il soit visuellement harmonieux. Il doit être beau à regarder, tu vois. Parce que quand il est beau à regarder, le cerveau a plus de facilité à le scanner. Puis derrière, maintenant, aura de la facilité à le lire parce qu'il ne fait pas d'effort pour le lire. C'est pour ça qu'en montage vidéo, on parle de la règle des 3 secondes. Toutes les 3 secondes, on a un nouveau plan, on a des zooms, on a des dézooms pour pouvoir justement maintenir la boucle d'attention. Donc, quand tu crées du contenu texte, ce que tu veux, c'est renouveler la boucle d'attention tout le temps. Tu vois? Donc, le hook ne se limite pas aux 3 premières secondes. Le hook est également dans la forme de ton contenu. Il est également dans comment est-ce que tu connectes les différentes idées entre elles. Et toutes ces choses-là, heureusement,
l'IA connaît toutes ces règles-là. C'est là où c'est incroyable. Les gens sous-estiment en fait à quel point l'IA a des données. C'est-à-dire qu'on a pris l'IA, on l'a nourri avec toutes les données du web. L'IA sait tout, littéralement. Et du coup, toi, ton rôle maintenant, c'est de faire ressortir, de créer un fichier qui regroupe les règles de contenu que toi, tu veux incorporer à ton style et de les nourrir, de donner à l'IA pour qu'ils se nourrissent avec. Pour dire que voilà, moi, mes règles de contenu. Moi, je veux adopter toujours le framework AIDA. Je veux que mon texte soit avec des connecteurs logiques, des Meru et des Cornica. Je veux que mon texte évite des redondances. Je veux que tu adoptes tel type de figure de style, pardon. Je veux qu'à la fin de mon contenu, tu mettes des signatures, tu vois. Et donc, ce faisant, tu personnalises l'intelligence artificielle pour qu'elle nourrisse toi tes objectifs, tu vois. Et c'est là où on vient au troisième point, c'est comment est-ce que les gens vont décliner les idées. Alors, quand tu demandes à l'IA, génère-moi 100 idées sur telle chose, elle va te générer les 100 idées. Parce que, mais le problème, c'est quoi? Pardon. Quand tu demandes à l'IA, génère-moi des idées de contenu sur X, elle va te générer les idées les plus immédiates, donc celles qui sont les plus évidentes. Le problème, c'est quoi? Et surtout les plus populaires. Les plus populaires. Le problème, c'est quoi? Cette idée-là, tout le monde a déjà vu ça au moins une fois quelque part, tu vois. Oui. Donc, soit en fait, toi, tu as une façon de l'aborder qui change et donc ça va donner lieu à des gens qui vont regarder. Soit ce que tu vas demander à l'IA, c'est d'aller penser en dehors de la boîte, donc think outside the box, tu vois. Donc, penser en dehors de la boîte, tu vois. Et du coup, l'IA, au lieu de te donner des sujets communs, il va te trouver des sujets qui ne sont pas communs. Des sujets qu'on n'a pas encore vus. Et là, maintenant, ton rôle à toi, ça va être de rendre des sujets pas connus, faciles à comprendre. Et c'est ça qui va faire que ton contenu va devenir bon. Je ne sais pas si vous sentez la merveille qui est en train de sortir. Normalement, ça, c'est dans Formation, on dit ça. Oui, c'est dans ma formation. Mais ça fait beaucoup de déclics dans ma tête. Je me dis, En tout cas. Tu vois, par exemple, ta vidéo sur Google Maps. C'est un truc qui n'est pas très connu. Mais quand les gens tombent dessus, ils te disent, mais c'est évident. C'est logique parce que les entreprises sont sur Google Maps. Pourquoi je ne dirais pas les prospecter? Tu vois? Et cette réaction-là fait que en fait, tu donnes de la dopamine aux gens. Et donc, en fait, tu vas créer un système de reconnaissance. Tu lui as donné de la dopamine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'abonner. Il va peut-être commenter. Il va partager. Mais ce qui est sûr, il va poser une action vis-à-vis de toi que l'algorithme va interpréter de la bonne des façons et continuer à poser ton contenu. Mais si tu t'es levé pour dire maintenant, voici comment faire de la prospection, et tu dis aux gens, allez écrire aux gens sur LinkedIn. On connaît tout ça, tu vois. Mais en fait, tu viens avec une idée qui n'est pas très connue, que tu vas vulgariser, que tu vas rendre très simple à comprendre. Comme tu l'as fait, tu as montré ton écran, tu as parlé des termes simples. Et c'est ça, en fait, qui montre que tu fais du bon contenu. Tu sais, il y a une phrase d'un penseur dont j'ai oublié le nom. Il fait que l'expertise n'est pas dans les mots compliqués que tu utilises, mais dans ta façon de rendre simple le compliqué. Tu vois? Donc, vous faites du bon contenu à partir du moment où vous arrivez à rendre des trucs très compliqués, en apparence, simples à comprendre. Maintenant, le premier point que j'avais abordé au début, par rapport au fait que tu sais que tu fais du bon contenu quand tu as de mauvais commentaires, c'est lié au fait que le bon contenu, ce n'est pas juste donner des idées que les gens ne connaissent pas. Tu vois, si c'était que ça, des trucs comme, je sais pas, Wikipédia, quand tu prends les comptes Facebook de Wikipédia, ils auraient des milliards de personnes qui les suivraient littéralement. La véritable clé de quelqu'un qui fait du bon contenu, c'est sa capacité à diviser les gens. Alors, je prends un exemple, l'exemple que tout le monde connaît, Andrew Tate. À un moment donné de son histoire, il a été l'homme le plus recherché dans le monde entier. Sur Google. Ah, on en sait. Oui, tu sais qui c'est. Tu sais forcément qui est Andrew Tate. Le gars a été banni de YouTube, il a été banni de Facebook, de TikTok. Il a été banni de partout. Et il est jusque sur Twitter. Tu sais qui est Andrew Tate. Et du coup, en fait, tu vois, le concept du contenu, c'est que, d'accord, tu as des idées que les gens ne connaissent pas. Mais il faut diviser les gens. Il faut que tu crées un clan. Il faut que les gens te suivent. Et les gens veulent suivre des leaders. Les gens veulent suivre des gens qui ont une voix forte. Comme Imra. Merci beaucoup. Tu vois, les gens veulent suivre des gens qui ont des idées genre folles, des idées que eux ils ont dans leur cœur mais qu'ils ont peur d'exprimer. Tu vois, il y a des gens qui sont déjà dit mais Didi B il est nul, tu vois, mais qui n'ont jamais le courage de le dire. Mais quand quelqu'un a le courage de le dire, eux ils vont le soutenir. Parce qu'il n'est pas nul en vrai. Oui, parce qu'il n'est pas nul, mais il y a des choses sur lesquelles tu trouves qu'il est nul, tu vois. Et quand quelqu'un se lève pour dire mais ouais Didi B il est nul et qui vient mal parler de lui, tu te dis mais je peux me rallier sur lui. S'il y a des conséquences, il va endosser les conséquences, mais moi je vais le suivre quand même et le pousser. Parce que c'est ces idées que je partage, ça ne veut pas dire que je suis comme lui. Tu vois?
Et tu commences à faire du bon contenu dès le moment où tu commences à diviser les avis. Comme moi, je fais des posts pour dire que une femme qui est belle et qui est pauvre devrait juste rester à la cuisine. Les gens vont se fâcher. Ils vont se fâcher à raison, tu vois. Mais ceux qui vont prendre la peine de m'écouter vont comprendre qu'en fait, que quand tu es une femme, tu n'as des avantages. Tu es là, par exemple, si toi et moi on sort dans la rue et qu'on fait autostop, les gens vont s'arrêter pour toi. Pourquoi on va faire ça? Tu comprends ce que je veux dire? Si on s'arrête dans la rue, on demande de l'aide, basically, les gens vont t'aider toi avant moi. Parce qu'on juge que toi, tu as plus besoin d'aide que moi. Que moi, je devrais me débrouiller. Tu vois? Les gens vont se lever pour dire que, en fait, oui, la femme a un sexe faible, etc., etc. Moi, c'est des conneries. Pour moi, la femme est le sexe dominant. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre. En fait, on sous-estime en fait à quel point une femme peut faire bouger des hommes, peut faire se tuer des hommes. Tu vois? Et du coup, quand tu te mets à avoir des idées comme ça, les gens m'ont dit non, des go qui sont belles, justement, qui sont pauvres, vont se fâcher. Parce que tu leur as fait mal, tu vois. Elles se sont dit, mais moi je suis belle, effectivement, mais j'ai pas d'argent. Est-ce que c'est ma faute? Oui, c'est ta faute, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à créer du contenu qui divise les gens, tu commences à faire du bon contenu. Parce que les gens vont mal parler de toi. Et en fait, quand les gens parlent mal de toi, les gens vont venir te défendre. Parce que quoi? Si, moi je dis aujourd'hui par exemple que la place de la femme c'est la cuisine, c'est une vieille idée qui est démodée, tu connais. C'est démodé parce que les hommes cuisinent mieux que les femmes. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Yeah. Les hommes cuisinent mieux que les femmes. Si tu vas chercher le top 10 des cuisiniers, des meilleurs cuisiniers du monde, les hommes occupent 8 places. Donc, factuellement, d'après les statistiques, les hommes cuisinent mieux que les femmes. Donc, la femme n'a pas sa place à la cuisine. On est d'accord? Ok. Quand je vais dire ça, les gens vont se fâcher. Ils vont dire, ah, ma mère cuisine mieux que mon père. Ou bien, parce que leur vécu a fait que eux, ils ont un avis fermé par rapport à la question. Tu vois? Quand moi, je vais le dire et tout, les gens seront d'accord avec moi. Parce qu'ils vont dire, ah, mon père cuisine mieux que ma mère. Donc, de ce fait, de ce que moi je connais, du monde que moi je connais, donc les hommes cuisinent mieux que les femmes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, quand tu partages cette idée-là, les gens vont se battre dans les commentaires. Et les gens qui sont pour ton idée vont être encore plus fous dans le fait de te suivre. Tu vois, Imra, par exemple. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux jamais me lever pour dire que Imra est lyricalement plus talentueux que Didi B. Ça n'a pas de sens. Tu vois, on peut tout dire. Ça n'a pas de sens. Tu vois. Mais si on me dit, Imra, quand il s'agit de drainer du monde, il est injouable. Je dis, je suis d'accord. Mais je veux dire ça, mais les ultras vont se fâcher. Vous dites non, et que Imra est plus talentueux que tant. Est-ce que moi j'ai écouté tel son de Imra, tel son de Imra, tu vois. Ils auront raison. Pourquoi ils auront raison? Parce que Imra, dans sa direction artistique, a créé une armée. Et donc, en fait, tout commentaire négatif contre Imra devient une guerre que ses abonnés doivent mener. Et c'est la preuve que Imra fait du bon contenu. Parce que justement, il divise les gens. Donc, si jamais tu fais quelque chose et que les gens ne trouvent pas quelque chose de mal à redire, c'est que tu ne fais pas bien. Parce que tu n'es pas en mesure de diviser les gens pour mieux régner. Tu penses qu'on a des frontières, pourquoi? Pourquoi on n'a pas juste un seul pays mondial? Parce que ça ne sert à rien, on ne peut pas contrôler autant de personnes. Donc, il faut qu'on divise pour contrôler les gens. Et qu'on divise pour mieux régner. C'est une des règles fondamentales de la vie. C'est-à-dire que même dans le règne animal, les animaux, en fait, par exemple les lions, vont tuer les bébés, les lionceaux, donc les lions mâles, dès l'enfance, pour les éviter qu'ils grandissent et qu'ils viennent prendre le trône. Ils vont diviser, avoir le monopole des lions pour pouvoir se la couler douce et tout ce qui va avec. Donc, en dehors de l'aspect, on va amener des idées qui sortent de la boîte, comme on dit, il faut que tu apprennes à diviser pour mieux régner. Dès que tu maîtrises cette tech-là, tu ne peux pas ne pas réussir dans ton contenu. Et bizarrement, ça te paraît bizarre, mais en fait, plus les gens auront l'air de ne pas t'aimer, plus ils vont dépenser de l'argent sur toi. C'est bizarre, non? Ça te paraît bizarre, mais en fait, c'est totalement l'inverse. J'ai eu à travailler des clients qui me disent, Divin, toi, je ne t'aime pas, mais tu es bon, donc je ne vais pas te laisser. Il a dit, oui, maman non plus, je ne vous aime pas, mais travaillons quand même, tu vois? Parce qu'en fait, quelqu'un qui se dit, mais ce gars, en fait, il n'en a rien à foutre. Ça veut dire qu'il parie sur autre chose. Il mise sur autre chose. Un gars qui est juste gentil, c'est que le good boy, le nice guy, comme on dit, on ne le prendra jamais au sérieux parce qu'on trouve que c'est que la gentillesse qu'il a apporté. C'est pour ça qu'un gars qui est méchant, qui fait un bad boy, va être plus considéré qu'un nice guy. Parce que si le bad boy, justement, fait des bonnes actions, ça aura plus de valeur. Tu vois? Parce qu'il n'en a rien à foutre d'être gentil ou pas. Ça veut dire qu'il a d'autres avantages, il a d'autres qualités qu'on ne voit pas. Et donc, en fait, rien que cette supposition-là va faire que les gens vont investir en toi. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Oui, je pense. Donc, en fait, plus tu vas diviser, plus tu vas régner. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je voulais pas te couper. Je voulais, surtout les hommes concernant les frontières et tout ça. Oui.
ça m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose. Et ça nous permet de shooter sur la prochaine question. Quand on crée ce genre de contenu, quand tu dis il faut diviser pour... Bon, c'est pas lui qui le dit, hein, diviser pour mieux régner, nous tous on a déjà entendu ça. Oui. Mais genre, qu'il faut se baser sur le fait que plus on a de commentaires négatifs, plus on entend créer, je sais pas, une troupe ou bien de personnes qui vont nous soutenir ou bien un truc du genre, c'est ça? Non. Comment on fait? Genre, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que je ne sais pas comment peut-être c'est moi qui le conçois mal, mais si par exemple, je fais un contenu, d'accord, et je suis en train de parler de telle chose, mais l'organisme humain, ok, va se concentrer sur la partie qu'il n'aime pas et mettre tout plein de commentaires négatifs et les gens vont commencer par, et chacun va commencer par dire ces trucs. Comment? Peut-être je suis une personne par exemple. Par exemple, moi, je fais dans le making money, tu vois. Donc, moi, je suis en train de, tout ce que moi je vais dire là, l'objectif, le seul et unique objectif, c'est que vous me donniez de l'argent. Donc, moi, je fais du contenu peut-être apolémique, comme vous aimez le dire, mais en réalité, je ne me suis pas levée pour me dire, je vais créer du contenu apolémique, tu vois. Donc, comment on fait, surtout si, par exemple, je suis une personne qui fait telle chose, je n'ai pas envie d'être connue parce que les gens ont partagé mon post pour partager, pour dire leur truc. Genre, comment on fait pour gérer les revers du contenu? Ou bien les retours, si je peux dire comme ça. Déjà, il faut que tu apprennes à créer du contenu pour faire de la polémique. C'est important. C'est-à-dire que moi, je me lever faire des posts. Et puis quand je vais poster, je me dis, ça a fait 1 million de vues. Les gens vont se fâcher contre moi. Tu vois. Et j'ai posté mon truc. Et en fait, c'est pour ça que je parle du fait que je suis contentpreneur. Je ne suis pas un créateur de contenu. Je suis un entrepreneur de contenu. Ça veut dire que de la manière dont tu fais de la publicité pour vendre, moi, je fais du contenu pour vendre. Tu vois. Donc en fait, quand je finis de faire mon contenu, mon téléphone il est éteint, je vais faire autre chose de ma vie. Après, je vais me reconnecter, voir ce que ça a donné, regarder les commentaires. Il faut comprendre que moi, je ne lis même pas les commentaires. Je vais lire des fois, quand je m'ennuie, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un peu d'adrénaline, tu vois. Je vais venir lire voir en fait qu'il y a tel go qui s'est fâché pour dire que oui, tu viens, il est misogyne. Je dis, mais donc en fait, je dis que si tu es belle et que tu es pauvre, c'est mauvais, tu te fâches. Et je regarde la photo, je me rends compte effectivement qu'elle est belle et qu'elle est probablement pauvre. Tu vois. Et en fait, ça vient que confirmer ce que moi, je pense. Au-delà de ça, comment tu gères le revers de tout ça? Déjà, moi, je trouve qu'il n'y a pas de revers à gérer. Il y a un revers à gérer si, par exemple, les gens peuvent venir te prendre et te frapper. C'est-à-dire que... Mais ça peut arriver. Attends. Moi, je me suis déjà retrouvé des gens qui ont mal parlé de moi. Tu vois. Ils t'ont frappé? Ils vont faire quoi? Ils t'ont pas frappé? Ils vont faire comment? Non, peut-être que c'est comme parce que moi, je suis une fille. Non, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi ils ne peuvent rien faire? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux ont donné de la force à des gens qui, en fait, de base, quand ils auraient parlé d'eux, on les aurait frappés. Donc, en fait, ça a donné de la force à des idiots qui ont pensé que leur avis comptait. Ils savent qu'ils sont des idiots. Ils le savent pertinemment. Tu vois. J'ai déjà croisé plusieurs fois. Hein. Je sors comme ça, on se retrouve à l'événement, ils sont là. Je vais leur parler. Moi, je me dis, bon, peut-être qu'ils ont des couilles, tu vois. Et je vais leur parler, tu vois. Ah, ça va. Et tout. Comment tu vas? Et ils sont très respectueux, très polis. Très, très polis. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas la force de leurs idées. C'est pour ça que c'est eux qui consomment ton contenu et pas le contraire. Je ne sais pas si tu comprends. Et c'est là qu'est leur place. Consommer ton contenu et t'aider à avancer plus loin grâce à leurs commentaires. C'est ça leur rôle. Considère que toutes ces personnes-là ne font que servir la grande image. Ce sont des pions, ce sont des échiquiers. Ils vont venir, ils vont faire leur bruit. L'algo a dit, ah, ok. En fait, l'algo est simple. Quand on pose du contenu, il va prendre le contenu, il va diviser ça en deux. Voilà le contenu, voilà les gens que ça peut intéresser, voilà les gens que ça ne peut pas intéresser. Maintenant, s'il se trouve que les gens que ça ne peut pas intéresser réagissent à ton contenu et que les gens que ça intéresse réagissent également, c'est un très bon signal, il va pousser le contenu. Tu vois? Donc les mauvais commentaires, les bons commentaires alimentent la visibilité. En fait, ce qu'on veut, nous, quand on crée du contenu, ce n'est pas qu'il n'y a que les mêmes 1000 personnes qui nous voient. Tu vois? On veut que chaque jour, 1000 nouvelles personnes nous connaissent. Tu vois? Donc en fait, si on ne fait pas ce contenu polémique là, on ne va jamais découvrir pas de nouvelles personnes. Ça, c'est la première des choses. Et quand tu me dis, mais je ne veux pas être connu pour tant, je ne veux pas être connu pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Écoute, que tu le veux ou non là, tu vas être connu pour quelque chose auprès de quelqu'un. Tu vois? Mais je veux pouvoir décider de ce que je Tu ne peux pas décider de ça. C'est-à-dire que c'est pas toi qui décides qui va te poster. C'est comme si, je te coupe pas, c'est comme si je fais du contenu qui parle de moto tous les jours, lundi au dimanche, c'est tout ça ils sont en train de faire. Et puis un jour, je décide de faire du contenu qui parle de voitures. Oui. Et cette fois-ci, peut-être qu'elle dit que les voitures ont des limites, tu vois, et que les motos sont bien, les voitures c'est bien, mais que les voitures ont des limites. Et que ce contenu-là devient polémique, d'accord? Et ça fait percer.
Ça va aller chercher des personnes qui aiment les motos. C'est comme ce que Divin dit tout à l'heure. Ça va chercher des personnes qui sont intéressées déjà par ça. Et ça va aller toucher des personnes qui tombent sur ce contenu. Je suis en train de parler de voitures, où je dis que les voitures, c'est ci, mais, tu vois, et les gens vont se baser sur ce contenu de voiture-là et se faire dresser une caricature de ma personne. C'est pour ça que je dis, comment on fait pour gérer ce rebelle-là? Parce que de base, en fait, quand ça fait le contenu comme ça, comme il dit, diviser pour régner bien, des contenus comme ça, les gens vont se dresser une image à partir de ce contenu-là. Et pas, ils ne vont pas venir sur votre page pour consommer de votre contenu pour voir, ah non, elle avait déjà parlé de ci, elle avait parlé de ça, non, elle n'est pas comme ça. Non. Ils vont se dresser. C'est pour ça que je dis, j'aimerais bien vraiment pouvoir décider. Moi, je veux des gens qui parlent de moto et puis ensemble, on a une famille. Mais à partir du moment où ça va aller chercher les gens qui aiment les voitures, ça crée des problèmes. Et ils vont me dresser une caricature. Ce qui m'énerve surtout, énerve même, c'est le bon terme, ils partagent le post et ils se créent un clan dans les commentaires là-bas et ça te salit du début jusqu'à la fin. Et tu te rends compte même que parmi ceux qui sont là-bas en train de salir avec l'autre là, c'est des gens qui étaient déjà dans tes DM. Et puis je te dis, ah mais lui il pensait comme ça, il pensait ça de moi. Et puis surtout, c'est mon dernier post, j'ai vu au moins 10 filles qui étaient dans mes DM en train de dire qu'elles voulaient être comme moi, elles voulaient être si. Je ne leur ai pas donné l'heure. Parce que moi, je ne me vois pas encore quelque part. Donc souvent, quand ça se passe comme ça, moi, je me dis, elle veut juste te sucer, au fait. Donc, quand je vais dans les commentaires là-bas, et puis je regarde, je vois les filles, et je dis, ça raciste. Je me dis, en fait, ça me fait peur. Je sais pas les amis, mais moi, ça me fait peur. Je me dis, l'être humain est vraiment truc, quoi. Je me dis, donc, peut-être que, naïvement, j'aurais pu, répondre à ces filles-là qui étaient dans mes DM, faire ami-ami avec elles, et ça aurait suffi tout simplement pour qu'elles me fassent du mal. J'ai compris ce que tu veux dire. Déjà, il y a un proverbe qui dit « Garde tes amis proches de toi et garde tes ennemis encore plus proches de toi. » Non, c'est garde tes amis proches de tes ennemis loin. Tes ennemis doivent être même chez toi. Pourquoi tu les as sous les yeux? Parce que s'il n'est pas là, ceux qui trafiquent dans ton doigt, ce que tu sais pas. Mais s'il est avec toi tous les jours et que tu parles avec lui, tu sais au moins qu'il est méchant. Donc tu peux le surveiller, tu vois. Maintenant, au-delà de ça, alors, je crée du contenu sur Facebook depuis 2023, en 2026 maintenant. Ça fera 3 ans à la fin de l'année. Quand j'ai commencé, j'ai encore les captures d'écran dans mon téléphone. Tous les commentaires négatifs, tout ça là. Tiens, moi, je suis rancunier. Mais rancunier dans le sens où je ne vais pas venir te faire du mal. Je te dis, tu te rappelles que tu as mal parlé, non? Il va s'excuser, il va se rendre compte qu'il a été con. Depuis que j'ai commencé à créer du contenu, toutes les personnes qui ont dit un truc négatif sur moi, qui ont repartagé pour dire un truc, j'ai les captures d'écran, tu vois. Toutes ces personnes-là aujourd'hui, elles m'en parlent bien, elles me respectent. Et il n'y a plus aucun problème. Elles n'ont plus jamais se hasarder à dire du mal de moi. Et ces personnes aujourd'hui font partie de mes plus grands fans. Comment ça a été possible? Déjà, il faut comprendre un truc. Le contraire de l'amour, là, ce n'est pas la haine. Tu sais ça, non? Et c'est quoi? C'est l'indifférence. C'est l'indifférence. C'est mon côté ivoirien qui a parlé. Après, l'amour, c'est la guerre. Oui, juste, en fait, le contraire de l'amour, c'est pas la haine. C'est l'indifférence. C'est-à-dire que si moi, j'en ai rien à foutre de toi, c'est-à-dire que je ne vais pas te calculer, tu vois. Mais si je te déteste, je pense que la haine, c'est une forme d'amour, juste que c'est un amour qui est négatif. Et je renchéris sur ça pour dire que, en fait, quand les haters, moi je dis les haters, c'est eux qui donnent le plus d'argent. Parce qu'un haters, j'ai même envie de dire qu'un haters te donne plus d'amour que quelqu'un qui t'aime. Exactement, en fait. parce qu'en fait, tu imagines l'énergie qu'il te faut pour venir dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mauvais. Regardez les fans de Imra. Bon, quand Didi poste quelque chose là, c'est toujours eux qui sont dans le commentaire là-bas. C'est toujours les premiers à partager pour dénigrer. Mais c'est tout. Même nous-mêmes fans, là, on n'a pas encore vu. Mais vous êtes déjà là-bas. Ça veut dire que vous avez activé la notification. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous les haters. C'est-à-dire que les haters de Didi B poussent encore plus Didi B. Moi, je me rappelle une fois comme ça, j'avais fait un post où il y a un gars qui est venu commenter. Pour écrire un truc, ah oui, mais mon discours est misogyne, tout ça. J'ai lu. Et au lieu de venir faire du bruit, j'ai fait, je comprends ton avis. Je n'ai pas eu l'impression que tu as lu entièrement le post et tout. Je comprends ton avis, il n'y a pas de souci. Tu es libre de penser ce que tu veux penser et tout. Mais je pense que tu devrais considérer telle chose. C'est ce que j'ai écrit. J'ai fini d'écrire ça, j'ai laissé. Elle m'a écrit en privé et elle s'est excusée. Que ce matin-là, qu'elle était de mauvaise humeur, elle a fait mon post, elle s'est dit encore un de ces gars, tout ça, mais qu'elle a fini par relire. Elle s'est excusée. Pendant très longtemps, elle m'a écrit, elle m'a relancé. Moi, j'avais plus le temps. Cette go-là, jusqu'à aujourd'hui, elle continue de like. Elle partage mes posts, elle like, elle partage. Et si, à l'époque, j'avais pris son commentaire, je m'étais musclé dessus, j'avais répondu pour mal lui parler, elle serait juste devenue une hateuse ou elle m'aurait bloqué et j'aurais perdu cette visibilité-là.
Les gens qui te hate sont les gens qui peuvent devenir tes plus grands fans. Tes plus grands, tes fans hardcore. Parce que justement, quand ils t'ont vu, tu as déclenché quelque chose en eux. Tu as déclenché un sentiment en eux. Un sentiment que, en fait, que comme ils n'ont pas le contrôle dessus, ils ont eu besoin d'extérioriser, donc de faire du bruit. Tu vois? Donc quand tu arrives à calmer ce bruit-là, ça se transmet, ça quitte de la haine. Non. Je te coupe même. Faut pas prendre l'exemple d'une fille, mais prends l'exemple d'un garçon. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que les filles, là, vous êtes bêtes vous aussi. Garçon, là, il y a même plus. C'est que c'est versé chez moi. Genre, c'est vraiment allé mal, genre. C'est vraiment allé mal. Et puis, tu as répondu aux commentaires, et puis il est venu te parler comme une fille. Moi, j'ai fait mon post. Il me dit, il a partagé, il a dit, mais encore les gars qui font des posts IA et qui pensent qu'ils sont vraiment compétents, que de la nullité. Il avait écrit un truc. Hardcore. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est ma DA. Moi, c'est ce que moi, je suis venu faire, tu vois. Et moi, c'est qu'il allait se rallier, tu vois. Et c'est vrai que c'était un gars qui était très fan de livres. Et donc, en fait, j'ai écrit un post un jour qui montrait comment est-ce que tu pouvais faire écrire à ChatGPT comme l'auteur de ton livre préféré. Et j'avais fait un post où j'avais demandé à ce qu'il écrive comme J.K. Rowling, c'est lui qui a écrit Harry Potter. Oui. Mon gars a vu ça, il a pris, il a testé, il est venu faire un post entier pour dire waouh, qu'en fait, que l'IA c'est incroyable, que c'est juste que nous on ne sait pas comment l'utiliser, que si. Et à la fin, il écrit mon gars divin, il est incroyable. Ouais. Suivez-le. Il était fâché dans les commentaires, les gens le soutenaient. Que de zapper sur ces gars-là. Quand il a fait le post là, jusqu'à aujourd'hui, il partage mes trucs. Est-ce que si je l'en avais tenu gré? En fait, les gens ne peuvent tirer des conclusions que sur ce qu'ils connaissent, sur leur vision du monde. Si tu peux élargir leur vision du monde, soit ils vont changer de façon de penser, soit ils vont rester cons et continuer à penser ce qu'ils pensent. C'est comme les chrétiens. Je suis chrétien aussi, mais je trouve que les chrétiens, c'est une des fanbases les plus pourries qui existent. C'est-à-dire que tu peux venir dire maintenant, si moi je viens par exemple pour dire, si je vous ma bouche pour dire maintenant que le Dieu des chrétiens n'est pas différent du Dieu Sakwata, ou du Dieu Kenessi, ou du Dieu, tout ça, ils vont se fâcher. Mais si moi je te dis par exemple que dans la Bible, dans Exode Lévitique, il faisait des sacrifices. C'est-à-dire que quand tu viens, que tu veux quelque chose chez Dieu là, tu dois tuer un mouton, tu dois tuer une vache, tu dois brûler de l'encens, faire des rituels pour avoir ce que tu veux. C'est quoi la différence entre ça et ce que nos prêtres vaudous font chez nous? Que pour nous est Ils disent mauvais. que l'autre est sur la terre, qu'il est sur la terre et qu'on peut le matérialiser. Moi, j'ai déjà discuté avec comment on les appelle, les gens les animistes. C'est comme ça, ceux qui pensent à Patala, c'est comme ça. Ceux qui font les vaudous, on les appelle les animistes. Moi, je devais faire un exposé sur ça à l'école, bien un truc comme ça. Donc, il y en avait un à Calavi, je suis partie, puis on s'est assis, puis il m'a raconté. Puis il m'a montré, puis on est rentré, il m'a montré, il a fait les photos. Donc, il me disait tout simplement que ça, par exemple, peut le matérialiser, qu'on le voit. Si tu veux quelque chose, par exemple, il y avait un là. Bon, non, il ne veut pas parler des appels. Quand il regarde, quand tu parles de matérialiser là, pourquoi les gens des signes de croix, des croix, des statues de Marie, des statues de Jésus? Non, tu ne comprends pas. Oui. Ce qu'il est en train de dire, je sais ce que tu dis. Ce qu'eux, ils sont en train de dire dans le fait qu'on peut le matérialiser. Par exemple, si tu as déjà allé dans le nord, oui, il y a les montagnes. Ouais. Si tu montes sur la montagne là, ils disent que si tu montes la montagne, tu peux verser de l'huile rouge, bien tout, tu vas faire des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Pour eux, you can touch it, you know. But God, tu ne le vois pas, parce qu'ils ont voulu bien nous faire croire qu'ils ont vu. Oui. Donc pour eux, dans leur tête, ceci est meilleur parce que you can see it. Mais les autres, tu ne peux pas. Donc pour eux, c'est matériel. La croix et tout ce qu'ils mettent là, bon, ça, c'est pas une croix. Hein. La croix et tout ce qu'ils mettent là, c'est comme si on a créé. Par contre, l'autre là, eux là, ils voient ça. Ils veulent toucher, donc, bien sûr. Tu vois. Mais en fait, dis-toi que ce que tu dis qu'on voit, dans la Bible, on avait ce qu'on appelle des autels. Oui. Un hôtel, c'est... Dans le catholique. Il y avait, si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié le nom, mais on parlait de l'arche du renouveau, un truc comme ça. C'était une arche qui gardait, donc c'était une sorte de grosse boîte. Et en fait, les prêtres gardaient ça et après, ils faisaient un temple pour ça. Donc, les gens venaient faire des offrandes sur l'autel. Mais ça existe toujours, non? Ça existe toujours. Pas dans des églises catholiques. Mais c'est physique. Tu viens faire des offrandes à quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne vois pas. C'est-à-dire que même tu vois, les animistes, les vaudous, tout ça, on ne voit pas le vaudou. On s'imagine une... On ne voit pas le vaudou? Non, tu veux le voir comment? On se fait une image de ça. C'est pas ça qui rentre dans les trucs pour bouger, danser là. Oui, mais ça rentre dedans. Toi, tu sais c'est quoi sa vraie forme, tu sais pas. C'est-à-dire qu'on suppose sa forme. On va dire que lui, c'est un serpent, lui, c'est un forgeron, lui, c'est ci, lui, c'est ça. C'est pareil chez nous. On va dire que les anges, ils ont 6 ailes, un œil. On va dire que Jésus, en fait, voilà à quoi il ressemble. On va dire que Marie ressemble à ça. On fait des suppositions, tu vois. Et comment je dis aux gens, mais écoutez, pour moi, le Dieu chrétien et le Dieu vaudou, c'est la même chose. Je dis ça, les chrétiens vont prendre feu. Ou bien, logiquement. Ils vont prendre feu. Si moi, je te dis par exemple que, on se dit, mais en fait, les chrétiens, ils font le bien,
Moi, si je te dis que en lisant des psaumes, tu peux ruiner la vie de quelqu'un, tu vas me dire c'est bizarre. Même chez les musulmans, les sourates peuvent littéralement détruire ta vie. Lu dans certaines conditions, dans un certain contexte, par une personne d'un certain niveau, ça va te foutre en l'air. Et littéralement, de la manière dont les prêtres vaudous ont également des sorts, des incantations, on a des incantations aussi dans la Bible. On a littéralement un livre entier qui est destiné à ça. Ma grand-mère, je me rappelle, paix à son âme, lisait le psaume 35 tous les jours. Elle le lisait 6 fois comme ça tous les jours, matin, soir. Mais c'est des incantations, tu vois. Ce que je devais comprendre, c'est quoi? Tu vois ce genre d'avis qu'on a eu là maintenant va diviser des gens. Des gens seront d'accord avec toi et moi. D'autres personnes, non. Tu vois? Et c'est une bonne chose. Parce que les gens qui ont eu ce genre de réflexion-là n'ont peut-être jamais osé le dire à haute voix. Donc le fait que moi je le dise à haute voix, ils vont vouloir me suivre pour ça. Ils vont vouloir te suivre aussi. Ils vont se dire, mais Sarah, là, elle a des couilles, tu vois. Mais être connu pour ça. Pas être connu, c'est pas connu pour ça. En fait, c'est pas connu pour ça. C'est-à-dire que. Est-ce que tu as vu une polémique de quelqu'un une fois? Quelqu'un a vu une polémique? On va prendre celui-ci, Yi. Tu dis? Yi. Qui? Yi. C'est qui ça? Ok, Yi, ok. Rappelle-moi un truc qu'il a fait qui a dit polémique. Exactement. Tu as vu son dernier concert? Les termes exacts. Oui, dis-moi. Qu'il est sectaire ou bien illuminé. Ok, il a dit ça quand? Ils ont dit ça sur Twitter. Tu as regardé son concert? Il a dit ça? Il a fait le Globe et tout ça. Le Globe, c'est une référence à un manga. Ah bon? Akira. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah, voilà. Moi, je me suis juste dit, c'est une personne que... Qui est dans une secte. Ok. Non. Voilà, dis-moi. En fait, moi, j'ai un principe très truc sur les sectes. On ne va pas dire ça ici. En gros, moi, comment moi je l'ai vu, le concert, il met un globe, tout simplement, il est au centre. C'est pour faire comprendre que malgré tout ce que vous m'avez fait, je suis toujours là. Je suis debout, en fait. C'est comme ça, moi, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu dans secte, un globe, il est sur la terre. Moi, je l'ai pas vu comme ça. C'est ton avis, non? Ok. Moi, il y a des sectes, toi, dis non, ou bien. C'est pareil. Une personne va se faire une idée, mais ce ne sera jamais une idée écrite dans le marbre. Tu as écouté les sons de Kanye West une fois? J'en ai que 3. Tu en as écouté? Oui. Tu as aimé? Ok. Pourquoi tu n'as pas arrêté d'écouter Kanye West et tu te dis il est dans secte, donc je ne vais pas l'écouter? Tu vois? Tu consommes son contenu, malgré le fait que tu dises qu'il y a des rumeurs de secte, etc., etc. Tu vois? C'est ce qui t'a fait entrer dans son intimité. Il faut comprendre que c'est ce qui t'a fait te rapprocher de lui. Il faut que dans les différents contenus que tu crées, les différents contenus qu'on crée, en fait, sont des portes d'entrée vers nous. Tu vois? C'est parce que les gens vont retenir. Est-ce que tu te rappelles de la couleur du portail, mais tu te rappelles des détails sur le portail quand on venait? Avec les attitudes. C'est la porte d'entrée. Mais est-ce que le local, maintenant, je ne sais pas, le local, mais le propriétaire du local va dire, mais écoute, vous ne retenez que le portail chez moi. Je ne veux pas que les gens ne retiennent la couleur du portail. Tu as vu dans le cadre, non? Tu as kiffé. On est dans un cadre, on a kiffé, tu vois. Les gens ne vont pas retenir, les gens ne retiennent pas la porte d'entrée, ils vont retenir l'expérience. Et c'est un effet psychologique qui existe, l'effet sommet-fin. Tu vois, en gros, les gens vont retenir la fin d'un récit et le moment culminant. C'est pour ça que quand on va faire des émissions et tout, au début, on fait un gros récap, tu vois, qui est intense, tu vois. Ben, ça va pousser les gens à chercher le sommet et chercher la fin. Si tu regardes un film aujourd'hui et que tu as détesté le film, c'est sûrement parce que les différentes actions du film ont été mal faites ou soit la fin a été nulle. Et c'est suffisant pour qualifier un film de mauvais. Je ne sais pas si tu vois. Donc, dire que tu veux pas que les gens se rappellent pour ça, c'est pas la bonne façon de penser parce que c'est juste la porte d'entrée que tu leur as donnée. Quand ils sont entrés maintenant là, ils vont voir le reste, ils vont kiffer. Ils vont rester. Le problème là, c'est qu'ils ne rentrent pas forcément. C'est que ce n'est pas les gens qualifiés pour toi. Mais même s'ils ne rentrent pas là, ils vont rester dehors, ils font du bruit. Ils disent, Sarah a un vilain portail. Et les gens vont passer pour te dire, mais moi j'aime bien le portail. Attends, je vais entrer pour voir. Tu vois? Et c'est comme ça que, peu importe en fait ce qu'ils vont faire, ils vont te profiter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de mauvais buzz. Il y a juste la façon dont tu t'en sers. Tu vois? Il n'y a pas de mauvais buzz. Il n'y a pas de mauvais buzz. Ça, c'est nouveau. C'est juste ta réaction au buzz. Si moi je fais un bad buzz, moi j'ai des conditions pour lesquelles, si j'ai un bad buzz, je vais m'excuser. C'est-à-dire que je ne vais pas m'excuser pour un bad buzz où il y a eu 50 partages ou bien tout n'a pas fait 10 millions de vues. C'est quoi le but? Je m'excuse à qui en fait? 8 milliards sur Terre, si j'en ai fâché 100 000, j'en ai rien à foutre. C'est même pas 1% de la population mondiale. Je ne sais pas si tu comprends. Je donne un exemple. Kanye West, tu as parlé de Kanye West tout à l'heure. C'est qu'en 2025, c'était l'homme le plus détesté du monde. Il a fait des affirmations rares, tu vois. Pourtant, il sort un nouvel album. Il fait top 1 partout. En 24 heures. En 24 heures. Dinguerie. Pourquoi t'as après toi? Pourtant, il ne s'est pas pu s'excuser que ça. Hein. Là, il fait une annonce pour dire je suis désolé. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Là, il y a un truc en mode je retire ce que j'ai dit. Tu vois, juste comme ça. Et c'est fini. Tu vois? Parce que quoi? Quand on parle de diviser pour régner,
Quand tu cherches à diviser pour régner, il ne faut pas non plus chercher à satisfaire les deux camps. Il y a un camp que tu dois frustrer. C'est pour ça qu'il y a un ennemi commun. Tu vois? Aujourd'hui, chez nous au Bénin, notre ennemi commun a été pendant longtemps le fait qu'on parle du fait que nous, on est des sorciers et qu'on fait du mal aux gens grâce à la sorcellerie. Et donc, ça a été une mauvaise réputation. Aujourd'hui, le fait qu'on parle de vaudou est une bonne réputation pour nous. Tu vois? Mais en fait, le gouvernement, l'État a été en mesure de nous rassembler autour du fait que notre vaudou est une bonne culture. Moi, par exemple, avant, il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé aller au vaudou Days, par exemple. Mais je suis allé, tu vois? Parce que je me suis dit, ah, l'image, elle est clean. Donc, même si j'y vais, on va pas me coller l'étiquette comme moi, je suis quelqu'un qui boit du sang. Je ne sais pas si tu vois. On a créé un ennemi commun, on a rassemblé tout le monde autour de l'ennemi commun et on s'est battu contre l'ennemi commun. Je ne sais pas si tu vois. Donc, diviser pour mieux régner, mais également ne pas chercher à satisfaire les deux camps. Chercher en fait à te dire, il faut que tout le monde soit d'accord avec moi. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. C'est pour ça qu'on a mis sur une croix. Enfin, sur un poteau. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, il y aura tout de gens contre toi. Contente-toi de faire ce que toi, tu fais. Contente-toi de suivre ta direction artistique et c'est tout. En tout cas, tout ce que moi je vais dire, en tout cas, moi, en tout cas, en t'écoutant, j'ai vu énormément de choses sous un autre angle. Mais ça restera, je ne vais pas te le cacher, quand même toujours hard de gérer quand même ce revers-là. Oui, bien sûr. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà. Ça va venir. Le plus important, c'est que tu Dis-le là, ils sont des masterclass. Et moi, je te dis que Rome n'a pas été fait. Mais oui, c'est vrai. Je ne veux pas demander la vie que tu as depuis que tu es né. Je ne veux pas te demander, ok, tu as une pensée, une façon de penser depuis que tu es né. Parce que moi, je t'ai dit qu'il y a une meilleure façon de penser, que tu dois la changer d'un coup, non. À toi de voir et si tu veux, de la suivre ou si tu ne veux pas, ça fait ça. En gros, les amis, quand on crée notre contenu, il ne faut pas forcément se mettre dans la tête que tout le monde va l'apprécier. C'est ça. Il y aura des gens qui ne vont pas l'apprécier. Et s'ils ne l'apprécient pas, faites comme Divin. Allez, dites-leur, je comprends ton point de vue. Moi, je vais faire ça aussi. Je comprends ton point de vue. Je pense que tu devrais peut-être relire le post et on va voir ce qui va se passer. D'accord? Pas tout le temps, par contre. Pas tout le temps, par contre. Il y a des gens, des fois, ils sont juste cons, tu vois. Il faut leur dire, mais écoute, est-ce que tu sais lire? J'ai à demander à des gens, est-ce que vous savez lire? Bah, je n'ai pas l'impression, en lisant votre commentaire, que vous avez lu mon post. Donc je pense que vous ne savez pas lire. Et des fois, ce que je fais, c'est que je vais voir ChatGPT, je vais écrire, ChatGPT résume mon post comme si tu parlais à un attardé mental. Et je vais prendre des captures d'écran que je vais envoyer. Même Monsieur Loka ouvert la bouche. Tu vois? Et en fait, quand tu fais ça, tu envoies aussi signal aux gens pour leur faire comprendre que, écoutez, je suis chill, mais il ne faut pas me faire chier. Quand tu fais ça là, les gens sont là. Même la personne qui reçoit ça là, se remet en question. D'abord, je renchéris. Quand c'est un homme qui fait ça, on trouve qu'il a du poids. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, il a du poids, il a du charisme. Mais quand une femme le fait, on prend ça pour de l'ego. Une femme aussi, on verrait ça comme s'il a du poids, si elle a l'apparence qui justifie, elle a l'aura qui justifie ses actions. C'est-à-dire que n'importe quel... Donc, je n'ai pas d'aura. Ce que moi je fais par exemple, il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent le faire sans conséquence. Moi je vais le faire, j'en ai rien à foutre. Vous voulez faire quoi? Ok. Bon, vous voulez faire quoi maintenant? Ils vont faire quoi? Moi, on sent dans ma dégaine que, ok, soit on règle ça à l'amiable, soit on se trouve pour se taper. Tu vois? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non pas que je me bats contre des gens, je ne me bats pas, tu vois. Je suis contre la violence dans toutes ses formes. Ok. Bon, dans toutes ses formes, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu aies l'apparence de tes idées. Tu vois? C'est important. Bon, les amis, en tout cas, c'était la first partie de cette émission. On rentre maintenant dans la partie que Sarah aime le plus, la carte interdite. Alors, c'est ce moment-là où on va sortir du cadre pour lequel mon invité est là ce soir. On va poser 3 questions, d'accord, qui sont hors cadre. C'est la carte interdite. Il ne sait pas les questions qu'il y a ici. Promis, il ne sait pas. Donc, on va lui poser exactement 3 questions, d'accord? Et Mr. Divin va tout simplement prendre le temps de nous répondre par rapport à ces questions-là. Les amis, j'espère que jusque-là, vous êtes abonnés. Vous kiffez suivre cette émission. Laissez un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, first question, c'est quel est le truc le plus hard que les réseaux sociaux ont eu à te montrer? C'est depuis que tu crées du contenu, depuis que tu es présent sur les réseaux sociaux, c'est quoi le truc le plus hard? C'est que, toute catégorie confondue, le truc le plus hard. Hard, ça veut dire le truc le plus hallucinant que tu aies vu, qui te soit retourné, si je peux dire ça comme ça. Que j'ai vécu, c'est ça? Oui. Un truc hard qui me soit arrivé, que moi j'ai vécu et qui m'a fait halluciner. En vrai, comme je t'ai dit là, un truc hard, ça suggère que ça m'a touché, tu vois.
négativement. Ça comme ça. Mais pourquoi quelque chose me touche là? Il faut que j'en ai quelque chose à foutre. Ça, je t'explique depuis le début. J'en ai rien à foutre. Quand je dis que j'en ai rien à foutre là, je vais faire mon post maintenant. Et tu vois là, pas dans mon téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone, la raison pour laquelle j'ai un iPhone à la base, tu vois, c'est pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai pris mon iPhone. C'est-à-dire que même pour le taf là, j'utilise mon PC. Et en fait, tu sais comme moi, c'est pas confortable d'être assise tout le temps sur ton PC. Donc quand je fais un post là, j'ai déposé, j'ai oublié. Et comme toi maintenant, je programme mes posts. C'est encore pire. C'est pire, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, quand on parle de trucs Tu es hard, complètement détaché au fait. j'en ai rien à foutre. C'est juste la partie où des fois je me dis, est-ce que j'ai fait assez d'argent? Sinon, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que trucs hard, je sais pas, mais événements hallucinants que j'ai vécu, j'en ai des événements les plus hallucinants. Le contenu, c'est-à-dire que je me rappelle, il y a, quand je faisais mon contenu à tout début, il y a une dame, une femme que je respecte beaucoup. Je ne vais pas la mentionner parce qu'elle n'aime pas qu'on la mentionne, tout ça. Mais elle verra, elle saura que je parle d'elle si elle voit. Elle m'a appelé. Elle a payé une de mes formations à l'époque, la Meta Growing Mastery, donc c'est ma toute première formation. Elle voulait acheter, donc elle a dit est-ce qu'elle pouvait parler avec moi. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc on s'est parlé, je me rappelle. On a parlé. Et elle m'a dit un truc que je n'oublierai pas. Elle m'a dit, Divin, tu es une lumière, continue de briller. Ce qu'elle m'a dit, genre, premier contact entre la dame et moi, c'est ce qu'elle me dit. Et ça avère en fait que son frère et moi, on a fait classe, tu vois. Après ça, elle a acheté ma formation, on a continué à parler, tout ça, elle m'a dit qu'elle n'était pas payée, tout ça. Donc quand elle est rentrée au pays, elle a demandé si elle pouvait me rencontrer, si on pouvait se voir. Je dis que depuis que je créais du contenu, je n'ai jamais ressenti le besoin, l'envie de rencontrer quelqu'un. Genre, je me dis, je vais sortir de chez moi pour aller rencontrer quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux. Je suis allé, et on est resté, on a parlé, elle m'a donné des conseils incroyables. Et c'est en partie grâce à ces conseils-là que je suis ici avec toi en train de parler. Elle m'a dit, en fait, de ne plus rester dans mon coin, de réseauter, de sortir parler avec les gens, tu vois. Dis-toi que cette dame-là, elle a eu un événement, il y avait un événement et tout, dans ce pays-ci, on appelle le BIF, j'ai oublié le sigle en entier. Elle m'a littéralement sponsorisé le ticket. Et le ticket coûtait plus de 200 000. Wow. Elle m'a dit, écoute, mais remplis la liste et puis viens, tranquille. Tu as ton ticket. J'étais en mode d'attente. C'est le contenu que je crée là. Quelqu'un m'a vu et s'est dit, ce gosse-là, j'aime ce qu'il fait, au point de se dire, ok, je vais investir cet argent-là. Je ne sais pas si tu comprends. Et ça a tellement eu un impact sur moi que jusqu'à maintenant, je continue d'y penser. Et ça qui fait que je dis aujourd'hui, si une personne like mon contenu, j'aurai une personne à qui créer du contenu. Tu vois? Et je suis allé à l'événement, effectivement. J'ai mis mon plus beau costume. J'étais allé acheter un costard neuf. Tu vois, j'étais content. J'étais en mode, mais... En fait, j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour que la personne puisse me considérer comme ça? Tu vois? C'est vraiment l'événement, depuis que je suis sur Facebook, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Et cette dame-là, j'ai un profond respect pour elle. C'est-à-dire que quand on s'est assis, on a parlé, j'ai compris pourquoi est-ce que elle est arrivée là où elle est arrivée. Et ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas créé du contenu. Et pour moi, c'était hallucinant, tu vois. Quand j'en ai même parlé, j'étais en mode, mais le ticket coûte combien? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je vois que le ticket de base est à 200K. Et c'est pas comme si c'est le ticket de base. J'étais en VIP. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Sofitel, le dôme de Sofitel. J'étais en mode, mais j'étais comme un roi. Et quand je suis venu, c'est pas comme si elle m'a mis de côté. Elle m'a présenté à des gens importants. Elle m'a dit, mais à lui, c'est mon frère. Je dis, mais attends, pourquoi tu fais ça? Tu vois? Tu me connais pas, tu me connais tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue d'y penser. Et je me dis, mais comme tu l'as dit, les gens vont te connaître pour quelque chose et s'attacher à toi. Elle a vu mon contenu, elle a continué à lire mon contenu et elle a aimé ce que je fais. Tu vois? Et c'est en ça que moi, je ne pourrais pas arrêter de créer du contenu parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. Cette dame-là, moi, je la vois n'importe où, moi, je la respecte. Moi, je lui tends la main, tu vois. Limite, des fois, je la considère comme mon mentor quand j'ai des problèmes et tout. Genre, pas de problème d'argent. Quand j'ai des problèmes mentaux, genre, j'ai un impasse par rapport au business. Je lui écris, tu vois. Et elle peut se retrouver à me faire, genre, on peut se retrouver à parler pendant 45 minutes ou à me dire comment régler ma situation. Mais elle ne me connaît pas. On s'est rencontrés, c'est vrai, on s'est parlé, tout ça. Mais genre, avant ça, elle ne me connaissait pas. C'est vraiment ça, le truc hallucinant qui m'est arrivé, tu vois. Rare négativement, moi j'étais gênant, rien à foutre, tu vois. Donc, mais voilà, c'est un peu ça. Donc, les amis, créez du contenu. Il faut créer du contenu. Vous allez rencontrer, comme Divin l'a dit, des personnes incroyables qui peuvent soit vous aider à croître, progresser, soit aussi des personnes qui, tout simplement, s'en foutent de vous, mais il faut vous en foutre aussi de vous. Mais la preuve, c'est à cause du contenu, grâce au contenu qu'on est ici, toi, moi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai connu Mister Divin en 2025. C'était en février 2025, il m'a dit. 2025 ou 2025 oui, 2025. 2025.
sur mon premier compte Facebook. Et c'est quelqu'un que j'ai découvert, comme je vais le dire, sur un contenu polémique. Et je me suis dit, oh. Mais après, je l'ai follow. On est devenus amis sur Facebook. Et j'ai commencé par suivre le compte. Je me suis rendu compte. C'est pour ça, moi, je me dis, quand vous tombez sur les contenus, vous tombez par exemple sur le contenu de Sarah aujourd'hui qui dit un truc qui ne vous plaît pas, venez sur le profil de Sarah, vous allez rendre compte. Je vais forcément sortir un contenu qui vous plaît. Il ne faut pas rester sur un seul contenu et caricaturer ma personne et dire elle est ci, elle est ça. Surtout le pick me. Celui-là, il me fait mal jusqu'à... Mais en fait, on s'en fout. Hein. Je ne sais pas comment m'en foutre d'ailleurs. D'accord, tu as pick me là. Surtout quand c'est faux. Ok, tu as pick qui? Ça veut dire... Comment t'expliquer? C'est-à-dire que si, je rappelle, j'étais allé pour un tournage à la télé, le gars me voit, on se connaît pas, c'est-à-dire qu'il ne me connaît même pas sur les réseaux, il me voit, il me dit, toi, tu devrais faire du X. Première impression de quelqu'un, tu vois quelqu'un pour la première fois, vous ne vous avez jamais parlé, même sur les réseaux, tu n'as jamais vu. Première chose qu'il te dit, c'est toi, tu devrais faire du X. Quand je te vois, tu as la carrure, tu as l'aura pour ça. X de X, hein? Oui, que je devrais faire du contenu X. Hein, je devrais... Il me dit, mais pourquoi moi je ne fais pas un OnlyFans? Je dis, mais frère, mais attends, tu me connais? Il me dit, non, tu mais... Peut-être qu'il est PD. Non. Et en fait, quand il parlait, il était dans la loge et tout, des gens étaient en mode, oui, vous avez raison. J'étais en mode, mais sur quoi vous vous basez pour dire ça? Il est PD. Non. Peut-être qu'il sait. Si. Bon, après, je ne sais pas. Bon. Parce qu'après, lui, on n'en a pas parlé plus que ça, mais genre, c'est-à-dire que les gens auront toujours une première impression de vous et c'est leur responsabilité de chercher à vous connaître. Ce n'est pas toi de le convaincre de t'aimer ou pas. Tu vois? Okay. S'il ne veut pas t'aimer, qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu ne le connais même pas, en fait. Est-ce que le gars qui a laissé un commentaire négatif de Pick Me là, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as donné 100 francs? Est-ce que tu as donné 100 francs à cette femme-là? Non. Qu'est-ce qu'elle vaut dans ta vie? Rien. C'est un détail. C'est même pas un détail. C'est une poussière dans l'œil. Tu vois? C'est ça. En fait, c'est là leur place. Question suivante. Monsieur Divin, quand même, Divin crée du contenu depuis 2020. Sur Facebook, depuis 2023. Depuis 2023. Donc, fin de cette année, ça fera 3 ans. 3 ans. C'est ça. Ok, je disais, depuis que tu es dans le monde de la formation, de l'accompagnement et tout ça, oui. Quel a été le plus gros... Bon, je vais contextualiser. Hier, par exemple, j'ai reçu le témoignage d'un monsieur, je ne vais peut-être pas dire le nom, parce que je ne me souviens pas. Donc, il m'a fait une vidéo, il me disait tout simplement merci par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à un de mes programmes, d'accord? Et j'en reçois des témoignages, que ce soit par test ou par vidéo, mais ce témoignage, principalement, m'a fait hyper plaisir. Donc, moi, ce que je veux te demander, c'est depuis que tu es dans le monde de l'accompagnement, quel a été, genre, je ne sais pas si je vais dire ta plus grosse fierté, mais depuis que tu le fais là, quel a été le témoignage ou bien le retour qui t'a le plus fait archi plaisir? Genre, est-ce que grâce à... Par exemple, je vais donner un exemple. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un a acheté une maison, par exemple. Ah, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Grâce à toi, peut-être quelqu'un a payé sa scolarité. Oui, bien sûr, voilà. Ça, c'est pas... Ça, tu peux le dire. En fait, il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a une, elle est au Cameroun, elle a quitté son boulot, elle vit à son propre compte. Maintenant, elle aide sa famille, elle a déménagé, tout ça. Il y a une autre carrément, elle avait des gros problèmes familiaux. Tu vois, le contenu, elle a dû créer le contenu en faceless sans se montrer, tu vois. Et elle a pu s'acheter un nouveau PC, déménager pour vivre complètement dans la vie. C'est comme si elle vivait dans la vie, tu vois. Et elle travaille littéralement qu'avec des clients, des Européens aujourd'hui. Et vraiment, entre l'époque où littéralement elle devait dormir chez des gens et aujourd'hui, le contraste il est incroyable. Et tout ça sans jamais montrer son visage, tu vois. J'ai une personne, lui, travaille dans une usine de craie. C'est-à-dire que ce qu'il faisait pour vivre, c'était travailler dans... Tu sais, la craie qu'on utilise et tout. Oui, je comprends. La chaux, un truc comme ça. Donc, il travaillait dans la poussière et à côté, il était livreur Gozem, tu vois. Et pour être livreur Gozem, il devait louer une moto et à la fin de l'année, il devait payer, tu vois. Aujourd'hui, il travaille de très grosses boîtes en Europe, tu vois. Et il vit à Porto, un truc comme ça. Il vit dans la ville maintenant, il a pu déménager. J'ai un de mes étudiants, lui, carrément aujourd'hui, c'est lui qui nourrit toute sa famille. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, la famille disait en mode, ouais, mais votre truc d'Internet là, on ne sait jamais, c'est de l'arnaque, etc., etc. Et il s'est même biffé contre ses parents. C'est-à-dire qu'il a eu une grosse dispute avec ses parents par rapport au fait qu'il voulait faire ce que je faisais, tu vois. Et aujourd'hui, c'est lui qui a littéralement la famille sur le dos. Et ces témoignages comme ça, j'en ai plein. En gros, on ne peut pas en avoir un dans ton cas précis. On va en avoir qui un t'a le parce plus que marqué. quand on voit, ils vont se fâcher contre moi. Ils vont dire, mais moi, je suis en train de discriminer les gens. Ah, tu vas parler de moi, tout comme ça. Globalement, on va tout simplement dire l'impact que tu as pu créer dans la vie de chacune de ces personnes. L'impact que j'ai pu créer dans la vie des gens, aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, Divin, un gars m'a écrit une fois et ça m'a fait réfléchir. Il m'a dit, je suis allé à un entretien et il y avait beaucoup de personnes. Quand mon tour est venu, j'ai parlé. Ils m'ont demandé, il me dit qu'il n'a pas de diplôme.
j'en parle, on l'a demandé, est-ce qu'il a un master, tout ça. On dit, ok, bon, qu'est-ce que vous savez faire? Il dit, bon, qu'il a suivi la formation d'un gars qui s'appelle Divin Setonji, tout ça, tout ça. C'est qu'il a eu le boulot, direct. On a dit, ah, tu connais Divin. C'est qu'on appelle si Divin Setonji, ah, tu le connais, que forcément que Divin c'est un bon. Il a eu le boulot. Il m'écrit, il a fait un audio, il t'a envoyé, ouah, Divin, que c'est mon nom qu'il a appelé là-bas, que maintenant il a le boulot, et que maintenant, quand le boss voyage, le boss te prend avec lui pour qu'il puisse filmer les trucs, faire le contenu. Que là, maintenant, là, qu'il est en train de voyager seulement, qu'il ne comprend pas. Je dis, mais attends, donc c'est mon nom, tu as appelé comme ça. Donc moi-même, là, mon nom pèse, quoi. Tu vois, je suis en mode, mais mon nom pèse. Et c'est un truc qui est arrivé il y a 1 an. Donc j'imagine, entre il y a 1 an et maintenant, il y en a qui m'écrivent, me disent, aujourd'hui, si je mange 3 fois par jour, c'est parce que tu m'as appris à créer du contenu. Tu veux pas savoir l'effet que ça me fait, genre. Quand je suis en mode, je me dis, attends, donc là, maintenant, moi, je suis ici, maintenant, il y a des gens qui me voient comme le sauveur, tu vois, c'est incroyable. La sensation est incroyable. C'est incroyable, tu vois. L'impact que j'ai aujourd'hui dans cet écosystème-là, des gens qui m'aiment, qui ne m'aiment pas. Ils sont unanimes sur une seule chose. Je suis injouable dans ce que je fais. Quand il s'agit de faire du contenu, là, il n'y a personne qui s'assied à la même table que Mabou dit, Divin fait du meilleur contenu que lui. Business. Personne. Parce que tous ces gens-là se sont inspirés de moi pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Même moi. Nous tous ici, je pense qu'on est tous d'accord. Ça, c'est vrai. Nous, on n'est pas des personnes shootées à l'IA, on est des personnes shootées à la Divin. D'accord? Ça, c'est vrai. Quand quelqu'un est bon, il faut dire la vérité. Alors, dernière question pour en finir, les amis. Bien, on est actuellement en 2026, pendant que nous tournons ça. D'accord? Bien, nous sommes dans une génération où, aujourd'hui, on remarque, il y a beaucoup de dires. Moi, je dis, il y a une vie sur les réseaux, il y a une vie en dehors des réseaux. Bien sûr. D'accord? Aujourd'hui, comme la thématique que j'ai abordée dans le précédent podcast, vous allez retrouver le lien quelque part. Eh bien, moi, j'aimerais savoir, Divin, est-ce que pour toi, une femme, d'accord, qui gagne plus de revenus qu'un homme, je pense que tu as fait un post là-dessus, où tu disais tout simplement, si l'homme gagne tel montant et la femme gagne tel montant, qui paie le loyer et tout ça. Bon, moi, je ne veux pas faire ces débats-là. Par contre, moi, je veux savoir, si une femme gagne plus de revenus qu'un homme, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça peut être un frein dans le couple? Ça va être tout simplement notre dernière question. Déjà, moi, je n'arrive pas à trouver le problème. J'arrive pas à trouver le problème. Moi, j'ai grandi. Tu ne trouves pas le problème, tu ne veux pas répondre. Non, je vais répondre. Quand je ne trouve pas le problème, je vais t'expliquer. J'ai grandi en grande partie avec mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père. Quand on parle de est-ce que c'est un problème si la femme gagne plus d'argent, etc., etc., nos mères ont sorti nos pères de situations bizarres parce qu'elles gagnaient de l'argent. Tu vois, il y a plusieurs cas où mon grand-père a des problèmes, tu vois, d'argent. Ma grand-mère a sorti. Des problèmes où ma mère, mon père a des problèmes d'argent, ma mère a sorti des sous, tu vois. Pareil. Je pense que la question n'est même pas bien posée. Est-ce que on pense que le fait qu'une femme gagne plus d'argent peut l'amener à mal parler à l'homme? Non. La question est très bien posée. Parce que je trouve qu'il n'y a aucun problème en fait, dans le fait qu'une femme gagne plus d'argent que son homme. Vraiment, il n'y a aucun problème à ça. Moi, perso, je vais me permettre que ça arrive. Pardon? Moi, tu as quoi? Je ne me permettrai pas que ça arrive. C'est-à-dire que je vais toujours charbonner tellement hard que elle va toujours gagner moins d'argent que moi. Pour la simple bonne raison que moi, là, je vais me dépenser mon argent sur les gens. Tu vois. Donc, et j'ai du mal même à prendre l'argent des gens. Donc, le fait de me dire, OK, elle va avoir plus d'argent et le jeune femme avec laquelle moi je me vois, c'est quelqu'un qui a la même mentale que moi. Donc, elle va vouloir toujours dépenser. Donc, ça va être une compétition à qui entretient mieux l'autre. Tu vois. Et moi, je ne perds pas. Tu vois. Moi, je gagne toujours. Donc, je sors dans la mentale de, il faut que ce soit moi qui la mette le plus bien possible. Et elle sera dans la même mentale. C'est pas un problème qu'une femme gagne plus d'argent que toi. C'est un problème si, toi, en tant qu'homme, tu ne sais pas reconnaître c'est quoi tes responsabilités financières. En tant qu'homme, là, il y a des choses que tu dois prendre en charge. Il n'y a pas de, oui, mais la société a changé. Ça n'a pas de sens. Il y a des choses que tu as fait quand tu te respectes par moi, c'est que, il joue son rôle d'homme, tu vois. Il y a un truc que mon père disait, on parle de dépenses souveraines. Les dépenses, c'est que ça, là, c'est l'homme, quoi. Il n'y a pas fait de, non. C'est pour toi, c'est l'homme, point. Et il faut que chaque homme puisse comprendre que c'est pas un problème qu'elle gagne plus d'argent, tu vois. C'est un problème si toi, tu la laisses faire ton taf, ce qui t'incombe comme charge, là. Tu ne dois pas laisser une femme le faire. Au-delà de ça, si elle gagne plus d'argent, c'est bénéfique pour vous parce que, en fait, au final, c'est une équipe. C'est une équipe qui va mettre au monde une équipe. Donc, si vous avez plus d'argent, ça bénéficie à qui? Vos enfants, tu vois. Et si toi, tu n'es pas un homme qui est coincé dans son ego en se disant, mais elle gagne plus d'argent que moi, elle va manquer de respect. Si elle te manque de respect, c'est que c'est probablement de ta faute. Je dis toujours ça ici, c'est que, et j'en parlais même hier avec mon oncle, les gens sont le miroir de vos actions. C'est-à-dire que les actions que je pose vont conditionner le comportement des gens vis-à-vis de moi.
Donc, il faut que moi, je puisse savoir poser des actions qui vont faire que moi, on va me respecter, on va me considérer, on va toujours me juger à ma juste valeur. Donc, c'est pas un problème qu'elle gagne plus d'argent que moi. C'est cool. Si elle y arrive, tu vois. Donc, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que, en fait, il y a même pas de truc, mais je voulais un autre avis masculin. C'est pas mon papa, j'allais mettre là pour poser cette question. Ah, c'est le même avis, tu as un avis différent. Toi, tu as un avis différent par rapport à la question. Si ça te dérange de te mettre en couple avec un gars qui gagne moins d'argent que toi. Les garçons n'ont d'habitude. Moi, en fait, j'ai pas envie de faire ce débat parce que c'est encore bien me citer encore. Non, on Les a garçons droit. moi, je trouve que les garçons n'ont jamais eu quelque chose. Hein. C'est comme quand tu as dit, c'est un garçon pauvre. Toi-même, tu es pauvre, non? Oui. Non, On est tous pauvres. on est tous On pauvres. fait compétition de qui est plus pauvre que qui. Donc, pour moi, j'ai jamais. Moi, je sais pas. Et on arrive dans cette génération, on dit garçon qui a l'argent, c'est garçon qui a voiture, qui a si. Donc, si c'est ça, là, ça me dit rien, quoi. Genre, je sais pas. C'est pour ça que je disais la fois dernière, peut-être c'est moi qui dois faire peut-être un lavage. Je me dis, en fait, on est tous même chose. Pour moi, on est même chose. Mais on a qu'à se serrer les coudes pour avancer. Si tu veux te jouer les diaoulis, comme on dit chez moi, il y a qu'à te laisser. Donc, bref, les amis, en tout cas, tout ce que Sarah a envie de vous dire, que ce soit business, que ce soit femme, que ce soit tout ça, priorisez-vous d'abord. Le reste, ça va venir. Prenez soin de vous. C'est la fin de cette émission. C'était Sarah, c'était Divin. Bye. Ciao.